Bonjour, donc on va visiter l'atelier de design produit de l'école Olivier de Serres. C'est un atelier qui est partagé par les 2 années de BTS. Pendant toute la semaine, on fait chacun 2 jours d'atelier. Donc ça nous permet d'avoir à disposition tout le matériel et l'espace qu'il nous faut, parce qu'on est quand même beaucoup. Donc ici c'est l'atelier avec, on a chacun un bureau, des tiroirs à disposition. C'est un bon environnement de travail. Donc il est quand même assez grand, il est vitré, il est joli. Voilà, tout le monde qui travaille dur. Ici c'est une salle avec disposition des postes d'ordinateur qui sont reliés à internet avec tous les logiciels qu'il nous faut pour travailler, des imprimantes, des scanners aussi pour nos dessins. Donc la salle des profs si on peut dire. Et ensuite là on rentre dans l'atelier des maquettes. Donc c'est un atelier qui nous permet de travailler le bois, le métal, le plastique. Donc on a beaucoup de choses à disposition, donc c'est super intéressant. On peut faire la plupart de nos maquettes, on les fait ici. Donc des fois on a certains matériaux qui sont disponibles et des fois on doit les acheter nous-mêmes. Il y a des scies, des forêts, des fours à bois où un bel et grand bâtiment. Voilà. Au revoir. Moi c'est une longue histoire parce que je suis en reconversion professionnelle, donc je ne suis pas un bon exemple type. J'ai fait Sciences Po avant et je me suis retrouvée dans un métier qui ne me plaisait pas du tout. Et du coup j'ai tout changé et cette année je suis là pour faire une formation d'1 an et faire un métier créatif à la fin. Dans le domaine de la création, le dessin, le bidouillage, le bricolage, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait. Et donc c'est ressorti assez rapidement que le design industriel était quelque chose qui pouvait correspondre à ce que je voulais. On peut faire tout ce qu'on peut, l'univers qu'on peut créer autour de ça, toutes les questions qui se posent, voilà, au niveau de la forme, de la fonction, de l'aspect social et tout. Je sais pas, c'est un peu tout ça qui m'a plu dans le produit. Depuis toute petite, même avant de savoir ce que c'était réellement le design, j'écrivais dans ma petite copie à l'école, je veux faire du design. Et cette école, ça a toujours été celle-là et pas une autre. Et en 6e, j'avais déjà aux portes ouvertes pour aller voir le design, ce qu'ils faisaient dans cette section. J'ai fait avant une formation scientifique et c'était plus cet aspect de l'industrie qui me plaisait dans la création industrielle. Donc, voilà. Donc mon inspiration, je la trouve en regardant autour de moi dans les livres de design principalement, où je feuillette des magazines et je découvre tout et je mets ça dans une boîte où tout est référencé. Et dès que j'ai un projet, je tire les images et je les mets en place sur une planche et ça met un peu les idées au clair. Et c'est principalement les designers, ce qui a déjà été fait en fait, pour ne pas refaire la même chose. Donc je trouve ma source d'inspiration à la fois dans les expos où il faut en voir beaucoup parce que ça donne beaucoup d'idées et de matière à réflexion. Donc d'une part les expos, il y a les activités qu'on fait à côté. Bon, moi personnellement c'est la musique, donc c'est plus une vision géométrique de la musique qui peut faire des ponts avec le design dans l'assemblage des différentes parties. Et la lecture, il y a beaucoup de lecture d'ouvrages de design et d'art, parce qu'il y a aussi beaucoup de liens avec l'art contemporain, même si c'est pas évident. Et voilà. D'un certain point de vue, en fait, la vie des autres peut amener en fait à un avancement dans le projet. Si ça peut éclairer au niveau, par exemple, au niveau esthétique, on peut avoir différents avis, savoir si le projet plaît ou pas. Donc oui, d'un certain point de vue, la vie des autres peut
peut faire avancer la démarche, quoi. Quand j'ai mon projet, c'est mon avis, c'est moi qui fais mon truc, mais elle va surtout compter dans la manière dont je vais présenter mon projet, c'est-à-dire le mettre en page, le vendre, toute la partie communication visuelle, parce que en fait quand tu as trop le nez sur ton objet, sur ton produit, des fois tu n'arrives pas à savoir comment le mettre en avant. Il ne faut pas forcément se placer des limites pour plaire ou ne pas plaire. Faut trouver un juste milieu entre ce qui est recherché et ce que nous on propose. Une belle famille, un petit chalet, genre une petite maison dans la prairie. Être indépendant, monter ma propre boîte. Me plaire dans ce que je fais, travailler, je sais pas, que ce soit dans une agence ou indépendant, je sais pas, du moment que ça me plaise et que je fasse des projets que j'aime et voilà. Je vais essayer de rester dans ce que je suis parce que je suis bien ici et voilà. Le moins possible dépendre d'un supérieur, ce qui à mon avis pour le moment doit être le cas pour apprendre. Assassine Uruguay sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.